Ok, salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on a pas mal de petits points à regarder. Disons qu'on a eu pas mal de petits rebondissements là qui se sont produits. Bref, aujourd'hui, j'aimerais aussi parler de tout ce qui est routine, esprit sain, corps sain, etc. C'est vrai que j'en ai pas mal fait allusion dans d'autres vidéos, mais est-ce que je le fais vraiment? Je me suis un peu remis en question parce que c'est simple de donner des petits conseils dans des vidéos. Mais bon, est-ce que moi je l'applique réellement? Aujourd'hui, j'aimerais bien faire un petit reset, mettre un peu en œuvre justement une petite routine là que je vais m'imposer. Comme ça, on pourra faire le point du coup sur cette routine d'ici quelques semaines, un mois, 2 mois. Comme ça, je vous dirai un petit peu comment ça s'est passé. Voilà, une petite routine à base de douche froide, sport, muscu, études de marché, de fondamentales, études de langue aussi, il faut que je m'impose ça. Bref, on va parler de tout ça après. J'aimerais quand même bien aller dans le vif du sujet. Niveau propre firme, il s'est passé petit quelque chose. Je me suis demandé si j'allais l'assumer ou pas. Mais niveau propre firme, il faut savoir que moi, la propre firme à 10K que j'avais prise, c'était une propre firme que voilà, j'avais fait ça avec un collègue qui m'a dit ouais, je peux les avoir gratuitement, etc. Donc je me suis dit bon, ok, je trouvais ça chelou, mais je me suis dit pourquoi pas. Bref, au final, il s'est connecté à mon compte TFT, il m'a appris la propre firme, donc moi je me suis dit bon bah tranquille, tu vois. Donc bref, moi j'ai commencé à trader sur la propre firme, etc. avec vous, et là, voilà pas qu'il y a 2 jours, j'ai reçu un mail me disant que ma propre firme avait été remboursée. Il m'a dit que je savait pas ce que c'était, etc. Bref, chelou. Mais ce qui fait que là, la propre firme, bon, TFT, ils sont pas du tout réactifs. Donc je sais pas pourquoi le trading il est toujours activé dessus. C'est vrai que là bah du coup si on va sur TFT on peut voir que vraiment la propre firme elle est complètement normale. Je veux dire ça m'a pas du tout bloqué mes accès. Qui est vraiment étonnant mais après bon dans le passé j'ai déjà eu des petites choses avec TFT qui faisaient que bah voilà ça prenait vraiment du temps. Mais voilà, là on est sur la propre firme. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai envoyé la foudre, hein. Je me suis dit, bah ça y est, la propre firme, je vais la perdre. Dans le cas où je la perds pas, bah ce serait vraiment très bizarre étant donné qu'ils m'ont dit qu'elle avait été remboursée. Mais dans le cas où je la perds pas, bah au moins je l'ai passé. Mais bref, en tout cas, j'ai envoyé la foudre là sur un add-in sur 4CHF si je me trompe pas. Donc là, on peut voir que je suis en positif, mais voilà, je sais pas ce que ça vaut parce qu'à tout moment, le compte juste je le perds. Donc voilà, bref, histoire vraiment chelou. Ne croyez pas qu'on peut avoir des propres firmes gratuites et tout. Moi, je sais pas, j'ai voulu tenter l'expérience. Après, c'est un 10K, donc chill. Mais du coup, je me suis quand même repris une autre propre firme à côté à 5K pour vraiment bah, faire les choses correctement quand même à côté, en parallèle. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les trades sur lesquels je suis. Hier, je vous ai fait une vidéo, ouais, c'est hier, je vous ai fait une petite vidéo là pour vous montrer les setups qui me plaisaient bien. Du coup, il y avait Hautecad, il y avait JPB CHF. Après, c'était des setups qui allaient potentiellement se réaliser s'il se passait ceci. Donc, par exemple, ici, il s'est pas du tout passé ceci. Enfin, là, ici, voilà, on était venu pullback. Je pensais qu'on allait potentiellement descendre et venir casser ici. Bah, vous pouvez voir que là, on repart à la hausse. Donc, voilà, le setup, je vais juste pas du tout le prendre. Mais voilà, c'était une idée comme ça. Mais ça s'est pas déroulé comme il le fallait. Donc, la position, bah, c'est ciao. JBB CHF, c'est pareil, hein. JBB CHF, je me suis dit, bon, potentiellement ici, voilà, on va partir ici à la baisse pour faire ça. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de partir à la hausse. Donc je me dis, bah voilà, simplement le mouvement est potentiellement en train de se faire corriger. C'est vrai qu'après, on va peut-être pouvoir repartir et là, prendre l'opportunité. Mais bref, c'est pas du tout le bon moment. Ce qui m'amène du coup à EuroJPY, position que j'ai saisie ce matin en plus avec un meilleur PE. Donc quand je me suis réveillé, on était sur ce PE là, donc j'ai vraiment apprécié. Donc à la base, j'avais mis le PE un petit peu plus haut, mais voilà, j'ai regardé en LTF. C'est vrai que ça me plaisait assez bien. Donc sur ma trendline, on est revenu ici faire un genre de double top, un double bottom, pardon, double bottom. Après, voilà, on est venu ici rebreak à la hausse. Donc je pense vraiment que ça peut continuer. C'est vrai que moi j'avais mis un PE ici à la base, comme ça quand ça avait break ça me rentrait dans la position. C'est vrai que c'est un tout petit peu plus risqué, mais quand je vois comment ça réagit du coup sur ma trendline et comment ça travaille ici, bah voilà, je pense que je peux être assez gagnant sur cette position. Voilà, je pense pas que ça va venir break les deux double bottom ici. Ça, c'est aussi du coup les 61,8. On s'est fait magnifiquement rejeter. J'ai mon SL qui est juste en dessous, donc voilà, pour moi c'est carré. Je pense que la position elle a ses chances, donc je l'ai pris du coup sur le nouveau prop firm. Et du coup sur l'ancien, je vais vous montrer 4CHF, du coup la position que j'avais malheureusement quitté. J'ai pris du coup un add-in et qui se passe vraiment bien pour le moment, hein.
le Adin se passe vraiment comme on le souhaite. Après voilà, on n'est pas à l'abri que ça revienne toucher les 50%, etc. Donc on verra bien. Moi pour le moment j'ai quand même mis break-even du coup sur mon Adin, étant donné que j'ai envoyé la foudre les gars. Je crois que je suis rentré avec 4% de risque. Mais voilà, de toute façon je me suis dit, de toute façon la profirme tu l'as plus. Je sais pas, il te désactive toujours pas le trading. Donc je sais pas, je me suis dit dans le cas où voilà, bref j'ai envoyé tapis les gars. C'est pas très bien niveau psychologie et tout. Mais bref, si jamais ça arrive ici, de toute façon la phase elle est passée. Donc voilà pour vous dire à quel point j'ai mis la foudre. Mais bon, de toute façon, à partir du moment où tu reçois un message de la Propirme te disant que bah, le compte a bien été remboursé, je vois pas pourquoi si je passe le challenge, ils vont me dire oh bah tu sais quoi, puis regarde-le, tu vois. Enfin, il y a rien de logique. Donc bref, cette position, on peut clairement l'oublier. Et du coup, bah voilà, je vais aller sur ces traders. Et vous allez voir que bah voilà, c'est assez bien. Donc ici, j'ai mes deux positions. Donc là, je suis en train de prendre 80 et là je suis à moins 10. Bon, c'était un petit peu plus beau tout à l'heure. Mais voilà, et sinon, quand on va juste ici, on peut voir ici du coup le 5K. Et sur le 5K, hop, voilà, j'ai ma petite position qui est là, qui est en cours. Avec un SL qui est là. Tac, et un TP qui est... Et il est où le TP? J'ai un TP qui est assez haut, donc voilà, on va laisser la cuisine se faire. Le TP du coup, qu'est-ce qui me fait prendre le TP? Il me fait prendre 443, ce qui fait que 1%, bah, c'est 50 égale 1%. Ce qui fait qu'on a 9 R si jamais je TP sur cette position. Donc ça peut être vraiment bien quoi. Ça peut être vraiment bien. J'ai risqué 1,50, 1,5%. 1,5% sur la position. Et voilà, donc c'est pas mal du tout. Oula. Donc voilà, je me devais de vous tenir au courant par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est plutôt bien. Je pense que mon trade de EuroJPY, il est vraiment pas mal. J'ai pas pris le temps de vraiment aller voir tout ce qui était fondamental. Donc voilà, espérons que l'analyse Chartis va porter ses fruits. Donc voilà, on va laisser couler ça tranquillement. J'ai un SL qui est plutôt pas mal. Je sais pas, j'aurais peut-être pu le mettre comme ça, effectivement, en dessous de ces anciens plus bas là. Mais bref, j'ai décidé de faire le gourmand. On va voir, hein, on va assumer. J'ai pas encore mis à jour mon journal de trading, donc il va falloir que je le fasse aussi. Et voilà, sinon à part ça, les gars, deuxième sujet de la vidéo, je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui était routine de trader. Ce matin, vraiment, je me suis remis en question là, quand je me suis levé à 11h30 dans mon lit. Je me suis dit, bon frérot, est-ce que c'est comme ça qu'on a le meilleur mindset de trader? Donc voilà, carrément, j'ai dégainé l'iPad et j'ai noté voilà, les points à travailler, évidemment, pour avoir la meilleure routine possible. Je vais vous énumérer les points dans un premier temps. Donc j'ai mis sport, parce que voilà, c'est hyper important. Là, en ce moment, je suis un petit peu en train de régresser, dans le sens où, je sais pas, vu que j'ai commencé à taffer, je me suis dit, je sais pas, j'ai mis mon focus sur ça et du coup, voilà, j'ai pris ça un peu à la légère, ce qui n'est pas bien du tout. Donc j'ai mis sport, donc évidemment ça c'est musculation, c'est aller à la salle de sport ou le faire à la maison si jamais. Douche froide parce que voilà, j'ai vu pas mal de personnes en parler. Il y en a qui disent c'est bullshit, il y en a qui disent ça marche vraiment. Moi j'ai entendu des arguments comme quoi la douche froide ça montrait vraiment à ton corps que tu étais là pour tout péter dans la journée, etc. Enfin tu lui montrais que tu allais dans l'inconfort. Et dire à son corps qu'on va dans l'inconfort, bah voilà, ça... Je sais pas, moi je pense que ça peut vraiment changer mes journées, mais à voir. Je vais tester ça de toute façon là sur 30 jours, je vous dirai des nouvelles. J'ai mis un premier tiré études, études anglais-espagnol, donc voilà, faut vraiment que j'améliore mes langues, ma compréhension des langues et mon oral. Parce que justement là, l'année prochaine, pour mes études d'agent immobilier, ça va vraiment m'aider. Enfin, il faut que je connaisse l'anglais et j'ai le droit à d'autres langues en plus. Il y avait allemand, italien, espagnol ou néerlandais. J'ai pris espagnol, je me suis dit c'est la langue la plus stylée. En plus, c'est la plus simple apparemment. Comme autre point, j'ai mis études fondamentales Forex. Donc, essayer de me tenir à jour, lire un peu les articles, qu'est-ce qui se passe dans la fondamentale. Voilà. Je me remets pas mal en question concernant la fondamentale. Je me dis, est-ce que c'est. Ouais, non, est-ce que j'en ai tellement besoin? Enfin, c'est vrai que parfois le chartiste ça peut juste payer normal. Juste comprendre si les paires sont bullish, bearish, voilà, si c'est le bon moment pour acheter ou pas. Mais voilà, de toute façon, ça vient avec le temps, hein, tout ça. Mais c'est vrai que se tenir à jour un peu tous les jours, lire quelques articles, ça peut être pas mal. Alimentation.
Alimentation, second point, prise de masse, hein, vous savez les gars, prise de masse. J'en avais fait une première où j'étais passé de 52 kilos à 58 kilos. Ça m'avait quand même pas mal changé, c'était il y a 2 ans. Et là, je suis aux alentours de un peu plus que 58 kilos. J'étais dans les 60, 61. Ce qui fait que c'est quand même vraiment pas ouf, quoi. Vraiment pas ouf. Après, je suis pas très grand non plus en taille, mais c'est vrai qu'alimentation, voilà, pour prendre un petit peu des biscottos. J'ai remis ça du coup dans ma routine et préparer ma journée de la veille. Ça, c'est hyper important. Je pense vraiment que ta journée ne peut pas bien commencer si tu arrives et tu dis, bon, je commence par quoi. Si tu commences ta journée en disant, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, et que c'est pas bien délimité ce que tu vas faire, je pense déjà que ça, c'est déjà un gros red flag, entre guillemets. Donc, je pense que ça va vraiment m'aider si jamais je prends le temps de vraiment préparer ma journée à chaque fois la veille. Comme ça, je sais ce que je fais. Et là, en plus, je l'ai déjà fait pour la journée de demain. Je vais aller dans le calendrier. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis demain? Mardi 25, j'ai mis au matin sport maison parce que j'ai pas encore repris mon abonnement à la salle. Donc demain matin, ce sera sport à la maison. Ensuite, douche froide. Je profite que mon corps il soit bien chaud. Vous voyez, du sport. Comme ça, la douche froide, elle est beaucoup moins dure. Après, on part sur le déjeuner. Après, s'habiller, se préparer. Et une petite demi-heure d'études. Donc là, la petite demi-heure d'études, je pense que ça va être surtout lire un peu ce qui s'est passé sur les marchés. Voir un peu où en sont mes trades. Et puis après, je pars au taf du coup. Là, j'ai 1 heure pour aller jusqu'au taf. Demain, je fais 10-20. Donc ça me prend en fait toute la journée limite. Après, j'ai une demi-heure pour revenir. Je mange. Ensuite, j'ai mis réseau, donc bosser un peu sur tout ce qu'il y a YouTube, les TikTok, les shorts, les Reels. Et juste après ça, jusque 23h30, du coup, j'ai remis études. Donc là, voilà, on va repasser un petit peu sur. Je pense ce qui est langue, ça englobe aussi études de trading, hein, se tenir à jour. Voilà, j'ai vu que Elliot avait sorti une nouvelle vidéo là sur une nouvelle confirmation que je pourrais ajouter à mon plan. Évidemment, ça, faut se tenir à jour. Le but, ça va être d'essayer de suivre ça le mieux possible pendant 30 jours. Et dans 30 jours, je vous ferai du coup un petit récap. Comment ça a amélioré ma vie, est-ce que c'est mieux? Bon, en vrai, voilà, je laisse du suspense, mais c'est vrai que ce genre de routine, je les ai déjà tenues pendant de longs mois, donc je sais le bienfait que ça fait sur le corps et sur le mental. C'est peut-être un peu ce qui me manque en ce moment. C'est vrai que là, je suis juste en mode taf, trading et chill, et je pense pas que c'est la meilleure chose à faire. Je fais plus de sport en ce moment, je fais plus d'alimentation et tout. Enfin, je mange ce que je trouve, mais des plats simples, etc. Je suis plus en mode en train de compter ma calorie, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on va remettre sur la table et je vous ferai un petit point du coup dans 30 jours, voir un peu ce que ça a fait, si ça m'a amélioré, ça a amélioré mes journées, mon mindset, est-ce que je me sens mieux. Voilà, une petite routine à la Yomi Denzel, je pense que ça peut vraiment faire du bien. Donc voilà, à dans 30 jours les gars sur ce sujet et comme ça on verra un petit peu.